Je t'ai concocté une petite sélection des 5 meilleurs films d'horreur lesbiens, alors accroche-toi bien parce qu'il y a vraiment du lourd. Et on commence avec un des meilleurs films d'horreur qui n'est autre que Haute Tension, dans lequel on va suivre deux copines qui vont se faire traquer par un individu étrange durant toute une nuit. C'est très sanglant et captivant, mais c'est surtout très queer puisqu'on y retrouve Cécile de France follement amoureuse de Maïwen. Au début du film, les deux se rendent chez la famille d'Alexia pour passer quelques jours à la campagne. On comprend très vite que Marie est vraiment amoureuse de son amie, rien que par la façon qu'elle a de la regarder et de la mettre au centre de sa vie. Et alors qu'elles sont sur le point de dormir, quelqu'un s'infiltre dans la maison et tente de tuer tout le monde. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est le genre de film qui t'emmène quelque part pendant toute sa durée et qui finalement au dernier moment te choque par son retournement de situation. Bon, je sais pas si tout ce que je vous raconte donne envie de voir le film, mais je vous conseille de le voir parce que la fin est vraiment imprévisible et peu importe ce que vous imaginez, bah ça sera pire. Et pour revenir à ce qui nous intéresse le plus, en vérité il y a surtout un personnage lesbien, Marie, puisqu'Alexia ne semble pas l'aimer en retour, mais cette attirance est tout de même un point essentiel du film puisqu'elle permet de bien comprendre le personnage de Marie et ses motivations. Matez-le, il dure que 1h30. Et on poursuit avec la Palme d'Or 2021, Titane de la boss Julia Ducournau, dans lequel on suit Alexia, une femme qui développe une relation étrange avec les voitures. Alors oui, dit comme ça c'est bizarre, mais attendez parce que c'est pas que ça. Afin de fuir la police qui la traque pour des crimes passés, elle va se faire passer pour le fils d'un pompier disparu depuis quelques temps et les deux vont tenter de se reconstruire ensemble. Bon déjà le film est incroyable, mais en plus le personnage principal est queer. Au début du film elle a une relation avec une femme, qu'elle tente par la suite de tuer, mais soit, et surtout le film joue énormément sur la transformation corporelle et l'ambiguïté de l'identité d'Alexia qui devient ensuite Alexandre. Il y a un vrai côté gender fluid qui échappe au code traditionnel de femme ou homme et les normes de genre. En gros dans ce film, pas de code ni de tradition, le personnage principal est libre et sa sexualité est fluide. Je vous conseille de voir le film vraiment, regardez-le, soyez pas timide. Un film dans lequel Vanessa Paradis joue une lesbienne, est-ce que ça vous intéresse? Un couteau dans le cœur, c'est un hommage au giallo des années 70 et on y suit Anne, une productrice de films pour adultes queer. Quand sa compagne Loïs la quitte, elle tente de la reconquérir en faisant un film encore plus ambitieux et son ambition va être compromise lorsqu'un mystérieux inconnu assassine petit à petit chaque acteur du film. Franchement, le film est vraiment pas mal, c'est un bon hommage au giallo de Dario Argento et la photographie est vraiment belle. Le couple lesbien est super intéressant. Durant tout le film, on a juste Vanessa Paradis, grosse dépressive, qui donne littéralement sa vie pour reconquérir la femme qu'elle aime. Et honnêtement, elle force énormément. Au départ, Louise veut vraiment pas se remettre avec Anne, qui est trop jalouse et incapable de contrôler ses émotions. Bon, en vrai, c'est une grosse folle, vous verrez. Elle est vraiment toxique et Louise ne peut plus la laisser tout détruire. Et même si elle aime, bah elle part. Question de survie. Anne vit vraiment sa pire vie et on ressent sa détresse et son amour pour Louise tout le film. D'ailleurs, le film est vraiment drôle à certains moments et c'est hilarant de voir à quel point Anne s'en fout des acteurs qui meurent, tant la seule chose qui l'obsède, c'est de reconquérir la femme de sa vie. Bref, cette relation est hyper toxique, mais les actrices se donnent vraiment et le film est vraiment pas mal, donc je vous le conseille. Puis Vanessa Paradis lesbienne, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours de l'année. Et pour les fans de Teenage Movie et de Cluedo, rien de mieux que le film Bodies, 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 que j'ai vraiment pas aimé lors de mon premier visionnage, mais qui avec du recul était pas si mal. On y suit 8 amis qui se retrouvent dans une belle villa pour une fête, mais un d'eux est retrouvé mort et ils tentent alors de trouver qui est le tueur parmi eux. Bon, c'est vraiment un peu niais, mais le genre du film veut ça aussi. Le personnage principal est lesbien et en couple avec une fille depuis peu qu'elle emmène avec elle à la fête, et c'est la première fois que ses amis la rencontrent. Au départ, elle est pas super à l'aise avec eux. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que chacun suspecte l'autre et donc les vérités et les secrets tombent à la chaîne. On a notamment une des amies de la personnage principale qui lui avoue qu'elle l'aime et tente de l'embrasser. Bref, c'est très queer, il y a de la tromperie de tous les côtés et même le couple lesbien du départ est en fait pas super clean en termes de confiance et de bienveillance. Si vous voulez voir du contenu lesbien, vous allez être servi. Après, si vous voulez voir le film de l'année, je vous garantis rien. Mais en vrai, le film fait 1h30, donc rien que pour la culture, regardez-le. Et puis Amanda Stenberg est vraiment toujours aussi magnifique, donc foncez. Et on finit avec le film Jennifer's Body, Megan Fox. C'est déjà une raison valable pour aller voir un film, mais alors Megan Fox qui embrasse Amanda Seyfried, je sais pas comment vous convaincre davantage. On y suit Jennifer, une étudiante séduisante, globalement très objectifiée par les hommes, qui devient une entité démoniaque et essaye de tuer tous les garçons de son lycée pour se nourrir. Bon, en vrai, le sous-texte, c'est juste Megan Fox lesbienne qui punit les gros pervers qui sexualisent les femmes en les tuant, et franchement, c'est jouissif de fou. Mais surtout, on a une relation lesbienne très intense entre elle et sa meilleure amie, Nidhi, qui tente de l'arrêter tout en essayant de contrôler le désir qu'elle a pour elle. Et franchement, ça donne des scènes iconiques, comme celle où Jennifer joue de son pouvoir de séduction pour garder un contrôle sur Nidhi. Il y a clairement une tension amoureuse refoulée entre les deux. On explore à la fois la frontière entre l'amitié, le désir et le pouvoir, mais c'est aussi, j'ose croire, une critique de la façon dont les films objectifient les relations entre femmes. Les deux ont une vraie alchimie et ça reste un des duos les plus iconiques de la culture lesbienne. On a vraiment un fossé entre les deux personnalités. D'un côté, on a Jennifer qui est assez sûre d'elle, elle est populaire et joue beaucoup de ses capacités de séduction, alors que de l'autre côté, on a Nidhi qui est réservée, qui vit dans l'ombre de Jennifer. Les deux se fascinent mutuellement et même si la relation reste assez cliché et toxique, elle reste un bon point de départ pour réfléchir sur la manière de traiter un couple lesbien à l'écran. Je te conseille de regarder tout ça et n'hésite pas à t'abonner pour d'autres recommandations. Salut!